Bonjour frères et sœurs. Dans le cadre de l'acquis CBE 212, dans le cadre de mon bac au séminaire Sembec, j'avais la consigne de faire l'application d'un psaume et donc de vous emmener une petite méditation dans un psaume que j'avais choisi. Et j'ai décidé de choisir le psaume 13. Et je veux commencer par une question. Comment on se sent lorsque Dieu tarde à répondre à nos prières? Lorsqu'on prie, on prie sur une longue période de temps et il ne se passe rien. Lorsqu'on souffre et que Dieu semble distant. Dieu nous aurait-il oubliés? M'entends-tu? Des questions qu'on peut poser à Dieu. Est-ce que Dieu nous ignore? Et lorsque tout semble sans espoir, et là qu'il y a des doutes qui commencent à rentrer dans notre tête sur la bonté de Dieu, son amour, sa fidélité, quoi faire? On serait parfois tenté d'abandonner le combat, d'abandonner le combat dans la prière, de se dire que ça vaut plus vraiment la peine. Dieu ne répondra pas. Si ce genre de situation-là ou de saison de vie-là survient, je veux vous encourager à prendre un autre chemin. Non celui de l'abandon, mais de la persévérance, de l'honnêteté envers Dieu. Je veux vous encourager à prendre le chemin de la lamentation. Le psaume 13, qui est un psaume de lamentation, démontre avec beaucoup d'émotion que le psalmiste a vécu ce genre de souffrance-là et de questionnement au travers de ses épreuves. Est-ce que Dieu lui cacherait sa face? Je veux lire avec vous le psaume 13 et poursuivre ensuite dans la méditation. J'ai choisi la version Nouvelle Seconde révisée, la Bible Colombe. Psaume 13. Ô chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Quel psaume merveilleux. J'aime tellement comment ce psaume évolue jusqu'à la fin, termine dans l'adoration. On voit que l'auteur a vécu des émotions intenses. Il souffre. Puis la répétition là, de l'expression jusqu'à quand, qui revient 4 fois d'ailleurs, nous indique l'intensité de ce qu'il vit. Ça démontre qu'il vit vraiment quelque chose de tough. Mais ça nous démontre aussi qu'il persévère. Il frappe à la porte de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il s'acharne. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est loin d'une confiance en Dieu qui est passive, là, qui laisse les choses aller. Ouais, je fais confiance à Dieu, j'ai prié, je vais attendre. Non, c'est un combat dans la prière. Continue. Il y a l'expression aussi chaque jour nous montre que ces souffrances sont constantes. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Chaque jour. Et on voit aussi que la souffrance de l'auteur se manifeste sous 3 formes. Un aspect est en lien avec la relation qu'il a avec Dieu. Dieu semble distant, même de l'avoir oublié. Il a l'impression qu'il lui cache sa face. Un deuxième aspect, il est émotionnel. Il y a des soucis dans l'âme, du chagrin dans son cœur. Il vit du stress, de l'angoisse, de la tristesse. Et il y a un troisième aspect qu'on voit de la souffrance qui est en lien avec une situation difficile. Il y a un ennemi qui s'élève contre lui. Cet ennemi lui veut du mal. On a tous vécu à des moments différents ou même peut-être en même temps ces différents aspects-là de la souffrance. Certaines prières qui ne sont pas répondues nous font douter si Dieu est réellement fidèle et bon. Certaines épreuves, la maladie, des conflits, la perte d'un proche, un enfant qui rejette le Seigneur, des conflits au travail, la perte d'un emploi, ça apporte des soucis, la tristesse dans nos cœurs.
des soucis dans l'âme, si on n'a pas nécessairement d'ennemis en chair et en os, on est en paix avec tous les hommes. Ça, c'est le mieux. On a tous un ennemi en commun, qui est Satan. S'acharne à essayer de détruire de différentes manières les enfants de Dieu. Mais quoi faire? Dieu ne répond pas. Abandonner? Laisser tomber le combat? Au contraire, on redouble d'ardeur, comme le psalmiste le fait et le dit au verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux. On voit une intensité. Regarde, réponds, éclaire. La persévérance à chercher Dieu. Éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. On veut continuer de crier à Dieu qu'il intervienne. On veut persévérer. Et Dieu qui est bon et fidèle, c'est un Dieu de grâce, de miséricorde. Lui dont la fidélité dure à toujours, il va répondre. Dieu est vivant. Dieu n'est pas distant. Il ne fait pas la sourde oreille. Il ne nous ignore pas. Il ne nous a pas abandonnés. Il vous entend. Il va répondre à ses enfants, à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et c'est ce qu'on voit au verset 6. Il y a un revirement de situation. Un revirement de situation. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Le Seigneur a répondu. Il est intervenu. Le psaume 13, ça ne représente pas un manque de foi, le manque de foi d'un homme qui a perdu confiance en Dieu, mais au contraire, c'est une lamentation, une prière honnête et persévérante à travers la souffrance. Il démontre aussi, ce psaume-là, la fidélité d'un Dieu qui est toujours bon. Et chaque manifestation de la bonté de Dieu, chaque intervention de Dieu dans nos vies, chaque délivrance de nos souffrances, de nos moments difficiles, des moments d'angoisse et de tristesse, devrait nous inciter à louer Dieu, à l'adorer. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vous encourage lorsque quelque chose vous fait souffrir, et ça dure, il ne semble pas avoir de réponse. Que l'ennemi vous veut du mal. Et ça sur une période qui semble ne pas vouloir finir, le combat spirituel qui est peut-être intense sur une longue période. N'hésitez pas d'avoir recours au psaume 13 et à d'autres psaumes pour vous guider dans des prières de lamentation. Lorsque vous êtes sans mots, priez les psaumes. Déversez votre cœur devant le Seigneur en utilisant sa parole. Lorsque vous avez des soucis dans l'âme, du chagrin dans le cœur, on peut dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur éternel? Jusqu'à quand? M'as-tu oublié? Es-tu là? Regarde-moi, réponds-moi, éclaire-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si tu fais rien, j'ai comme l'impression que je vais mourir. Être honnête avec Dieu, c'est comme ça que je me sens. Éternel mon Dieu, réponds-moi. Jusqu'à quand? On veut persévérer dans la prière avec foi, en attendant cette délivrance. Et que Dieu, qui est si bon, nous fasse du bien. Aujourd'hui, on peut plus que jamais utiliser les paroles de ce psaume-là pour louer Dieu. Oui, parce qu'il est intervenu dans chacune de nos vies, frères et sœurs, nous les enfants de Dieu. Il est intervenu. On était des brebis perdues sans espoir, des pécheurs. Il nous a sauvés par amour et grâce. En Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort à la croix et ressuscité pour nous. On peut se réjouir. On peut se réjouir et utiliser les paroles du psaume en ayant toujours confiance en sa bonté. En Jésus-Christ, notre cœur est dans l'allégresse à cause de notre salut. On peut chanter à l'Éternel parce que Jésus nous a fait du bien. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a scellés de son Saint-Esprit.
nous a donné la vie éternelle. On peut chanter à l'Éternel parce que Jésus nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires par message privé. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.